Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a un petit peu douché les espoirs haussiers que nous avions ce matin. Pour mémoire, on a validé donc une ouverture sur un gap haussier, on était venu combler ce gap et puis on partait à la hausse. Et puis ensuite on s'est stabilisé pour au final marquer donc ce mouvement baissier suite à la diffusion des dernières statistiques sur l'économie américaine. Ces chiffres jugés décevants nous ont fait retomber ici sur cette zone de support, donc cette zone des 7570 points, puisqu'après un point bas justement sur la zone des 7564,99, le CAC 40 clôture à 7575,10 et perd 0,93% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit d'un mouvement de retour qui confirme bien l'aspect un peu neutre que nous avons sur les statistiques depuis quelques temps. Vous voyez qu'au final, depuis qu'on est arrivé ici sur cette zone, on reste collé à cette zone des 7570 points. Au niveau des indicateurs techniques, c'est baissier pour les histogrammes du MACD qui valide donc la perte de dynamique ici que nous avons sur les cours. Le RSI est toujours en zone neutre et on commence à avoir un petit peu de volume. Donc ça non plus, ce n'est pas très bon signe puisque lorsque l'on observe un petit peu ce qui se passe sur toute la phase de hausse, ici on avait des volumes très faibles. Et on a eu ici une bougie que je vous indiquais comme potentielle bougie de retournement, ce qui n'a pas été confirmé sur la séance d'hier. Mais on voit ici que dès qu'on a une baisse, les volumes montent. Ce n'est pas très encourageant pour la suite. Attention donc au risque baissier qui pourrait revenir. Au niveau des valeurs, alors nous avons quelques hausses tout de même, malgré donc la baisse de 0,93%. Téléperformance reprend 2,71%, Carrefour gagne 1,16%. Derrière Danone, L'Oréal ou Orange sont sur des hausses inférieures à 1%. Au niveau des plus fortes baisses, par contre ça creuse un petit peu. ArcelorMittal perd 5,16%, suivi d'STMicroelectronics, moins 4,55%, et de Total Energy, moins 3,15%. Derrière Stellantis et Renault sont sur des pertes inférieures à 3%. Donc on le voit, une croissance, je dirais, on avait peut-être un petit peu oublié que le risque de la faible croissance pouvait encore subvenir. On était resté focalisé sur les taux. Alors, il n'y a pas péril dans la demeure encore. On a tout de même un signal qui est assez important en avalement baissier, puisqu'on ouvre ici sur un gap haussier et que l'on clôture sur un niveau quasi équivalent au point bas que nous avions hier. Donc il s'en est fallu peu pour que l'avalement ici soit complet. Toujours est-il que c'est un signal de baisse assez fort. Le fait que l'on ait des volumes supérieurs à la moyenne avec cette bougie ici à forte conviction, vous voyez que si on compare les volumes avec ici la bougie que nous avions eue le 29 août, c'est pas du tout comparable. Vous voyez, on a beaucoup plus de volume ici sur la phase de baisse, sur des bougies quasi équivalentes, si ce n'est la couleur qui change. Donc c'est un petit signe d'inquiétude tout de même. A priori, on reste ici sur cette zone des 7570 points. Pour ceux qui ont vu mon analyse de ce matin, c'est vraiment cette zone ici qu'il faudrait casser, et c'est vraiment cette zone que l'on est venu tester. En cassant cette zone, là, on aurait des signaux baissiers un peu plus forts, en tout cas d'un possible retournement de la tendance après ici l'inscription de ce point haut. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller demain, cette zone ici des 7570. On va avoir la moyenne mobile 20 exponentielle qui va converger ici vers 7532. Si ces deux niveaux sont atteints, que l'on commence à attaquer ici la moyenne mobile, clairement on pourra avoir un vrai signal de consolidation. Pour l'instant, il n'en est rien, même si on trace les retracements de Fibonacci ici sur la phase de hausse globale, on voit que 7537 correspond au premier retracement à 23,6%, on est très proche ici de 7530 points et la moyenne mobile 20 exponentielle, donc globalement ça se rejoint. Par contre, sur rupture de cette zone, on a un objectif de retracement sur le 38,2, 7440, et là clairement sur la cassure du 38,2, on aurait un gros signal d'affaiblissement. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand chose, on est toujours au-dessus du 23,6, mais si on commence à attaquer ces deux zones de support ici, les choses seraient tout à fait différentes. Naturellement, si on reste au-dessus de 7570 points, désormais il faut repasser au-dessus des 7630 points pour espérer atteindre ici cette fameuse zone des 7725 points.
mais il semblerait que à chaque fois que l'on s'en rapproche, eh bien, il y a des craintes qui ressurgissent, hein. Voilà donc ce qu'il faut dire sur cette analyse technique pour aujourd'hui. D'un point de vue statistique, alors, on dégrade un petit peu, je dirais, la perspective. Le nombre d'occurrences est assez important. Donc, cette statistique gagne en fiabilité, hein, par rapport aux précédentes. Ce qu'il faut observer, c'est que c'est assez neutre pour je dirais, la fin de cette semaine, mais que vendredi, voire la semaine prochaine, on pourrait avoir un accès baissier avec un potentiel donc, qui pourrait redevenir important. Donc attention d'un point de vue statistique. Alors, je rappelle, hein, les statistiques, c'est la combinaison ici de divers facteurs techniques et des bougies, y compris par exemple le gap que nous avons eu ce matin et la clôture en dessous, qui nous donne une statistique d'évolution au regard de configurations similaires sur les 20 dernières années. Et par rapport à cette configuration, eh bien, ça semble baissier à horizon 3 ou 4 jours. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.